Pourquoi aujourd'hui les prophètes poussent partout comme des herbes? Si tu fais partie de ceux qui se posent la même question, bienvenue sur cette vidéo. Je te conseille de ne pas la rater pour rien au monde, car à la fin de la vidéo, je donnerai 4 versets avec lesquels vous allez prier pour développer votre sensibilité prophétique, déboucher vos oreilles et vos yeux afin de pouvoir désormais écouter la voix de Dieu et voir, d'accord, dans le monde spirituel comme des prophètes. Nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes, mais nous sommes tous appelés à écouter la voix de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes tous appelés à pouvoir avoir des visions. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, si vous étonnez, d'accord, de l'émergence des jeunes gens aujourd'hui dans le monde prophétique, ce n'est que l'accomplissement, d'accord, de ce que Dieu a dit à travers le prophète Joël. Dans Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, ou après ces choses, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'apôtre Pierre a repris, d'accord, la même chose dans Actes des Apôtres, d'accord, le chapitre 2, le verset 17. D'accord? Donc ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu aujourd'hui. Le prophète Joe Grace disait que ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est être rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est parce que le Seigneur a promis cela. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est être débordé de la puissance de Dieu. Ah oui, c'est ce que le Seigneur a promis. Donc, si vous voyez l'émergence, d'accord, des jeunes gens aujourd'hui dans le monde prophétique, des jeunes gens dans le ministère prophétique, ne soyez pas étonnés. C'est la parole de Dieu, d'accord, qui porte cher dans le monde actuel. C'est vrai qu'il y a des faux, d'accord, il y a des faux et il y a aussi des vrais. Il n'y a jamais sur un marché des articles qui sont purement de qualité. Non, il y a aussi des contrefaits. Mais Dieu merci, nous avons l'esprit de discernement, d'accord. Nous avons donc les fruits de l'esprit qui nous permettront, d'accord, de reconnaître les faux du vrai. Et là, on n'a pas besoin de polémiquer là-dessus. Je ferai une vidéo après pour démontrer, d'accord, ou bien vous donner les clés avec lesquelles vous pourrez reconnaître facilement un faux, donc d'un vrai. Alors, ce n'est que l'accomplissement, d'accord, de ce qui a été écrit dans le livre, d'accord, des prophètes, ou je dirais plutôt dans Joël le chapitre 2, le verset 28. Alors, 4 versets pour vous, avec lesquels vous allez prier pour pouvoir développer votre sensibilité spirituelle et déboucher vos oreilles pour écouter la voix de Dieu et voir des visions et comme des prophètes. Je l'avais déjà dit que nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes, mais nous sommes tous appelés à pouvoir écouter la voix de Dieu. Nous sommes tous appelés à pouvoir avoir des visions. Alors, comment prier ou avec quel verset prier pour développer votre sensibilité prophétique? Vous lisez, d'accord, dans Ésaïe 50, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Si tu te lèves chaque matin et tu lis ce verset et tu pries avec ce verset, dans les années à venir, tu verras des changements significatifs dans ta vie, dans le domaine, d'accord, spirituel, où tu pourras désormais écouter la voix de Dieu, où tu pourras désormais avoir des visions. Deuxième verset, d'accord, pour cultiver sa sensibilité spirituelle et pouvoir écouter la voix de Dieu. Nous lisons dans Ésaïe le chapitre 32, d'accord, Ésaïe 32, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs. Si tu pries avec ce verset tous les jours, chaque matin, dans les années à venir, tu auras des changements significatifs dans ta vie, dans ton ministère prophétique. Toi qui es déjà dans le ministère, mais tu as du mal à prophétiser avec précision. Tu prophétises avec tâtonnement. Si c'est 2 ou si c'est 1 ou si c'est 3, lis ces versets et prie avec ces versets et tu verras des changements significatifs dans ton ministère dans les années à venir. Je vous dis que pour ce qui concerne la sensibilité spirituelle, c'est la discipline qui le fait. Si vous n'arrivez pas à vous discipliner, à vous tenir longtemps sur les choses de Dieu, vous ne pourrez jamais développer votre sensibilité spirituelle. Le troisième verset, d'accord, c'est Ézéchiel 33, le verset 7. Ézéchiel 33, le verset 7. Vous pourrez également lire Ézéchiel 3, le verset 17, mais moi je préfère l'Ézéchiel 33, le verset 7 qui dit: Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole
qui sort de ma bouche et les avertit de ma part. D'accord? Donc les prophètes sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, de la bouche de Dieu, et qui avertissent le peuple de Dieu. Et donc si tu veux développer, d'accord, cette capacité de pouvoir écouter la voix de Dieu, lis Ézéchiel 33, le verset 7. Ô Seigneur, tu as promis que je dois écouter ta parole et afin d'avertir ton peuple. En le faisant ainsi, dans les années à venir, tu recevras, d'accord, ce dont tu désires dans le ministère prophétique. Et enfin, qu'est-ce que vous devez faire? La consigne se trouve dans Ésaïe 30, le verset 15. Il faut souvent méditer la parole en étant seul, en étant égaré. Les prophètes sont souvent des gens qui ne vivent pas, d'accord, parmi beaucoup de gens. Ils sont souvent solitaires dans, d'accord, le sens de pouvoir écouter, d'accord, la voix du Seigneur afin de pouvoir avertir le peuple. Si cette vidéo t'a fait du bien, pourquoi ne pas partager ça avec quelqu'un d'autre pour pouvoir le bénir? Pourquoi ne pas aimer? Pourquoi ne pas commenter? Et pourquoi ne pas partager? Que le Seigneur te bénisse. Au revoir.